Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 395 de My Hero Academia. Rappelez-vous, la semaine dernière, lors du chapitre 394, nous avions eu le combat Ochako-Toga qui va se prolonger sûrement pour la dernière fois cette semaine, bien que ce n'est plus vraiment un combat, puisque, je vous le rappelle, nous avions eu donc les clones de Toga Twice qui disparaissaient petit à petit, étant donné qu'elle arrivait au bout du délai à partir duquel elle pouvait utiliser l'alter de Twice, et également ça coïncide avec le fait qu'elle pardonne, entre grosses guillemets, Ochako, et que Ochako ait dit à Toga qu'elle avait le plus beau sourire du monde. Cette semaine, Horikoshi nous prépare une masterclass, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque ce chapitre, vous allez le voir, est plein de rebondissements, et surtout, il a une fin assez particulière, assez rare dans My Hero Academia, avec des personnages qui sont dans des situations vraiment compliquées. J'espère que ça va vous plaire, mais juste avant que je lance la review, dites-moi en commentaire qui vous préférez entre Toga et Ochako. C'est assez important puisque vous allez le voir à la fin du chapitre, il se passe quelque chose d'assez gros, donc dites-moi en commentaire qui est votre personnage préféré entre Toga ou Ochako. Et si votre personnage préféré c'est ni Toga ni Ochako, vous pouvez appuyer sur le pouce bleu. D'ailleurs, le saviez-vous, si vous appuyez sur le bouton s'abonner, Horikoshi fera revivre Bakugo dans le prochain chapitre. Allez, sur ce, générique. Le chapitre intitulé « Au-delà du bonheur » s'ouvre donc sur les raz-de-marée de Twice qui disparaissent les uns après les autres sur les différents endroits où se situent nos héros. On peut voir par exemple des Twice qui vont se jeter sur Tenya et ceux-ci disparaissent avant même de l'atteindre. On voit également des Twice proches de Endeavor prêts à l'achever et ils disparaissent également avant de l'atteindre. La page suivante nous montre également un Twice, un Toga Twice prêt à assassiner Hawks et celle-ci disparaît juste avant qu'elle ait le temps de le toucher, ou du moins elle le touche mais très légèrement, pas de quoi le tuer, et de toute façon dans l'état dans lequel il est, c'est déjà un miracle s'il survit à ses blessures. Et il dit d'ailleurs à Toga, ouais, Bubaigawara, donc c'est Twice, était vraiment un bon gars, Himiko Toga, et celle-ci verse une petite larme avant de disparaître puisqu'il s'agit d'un clone. En parlant de Toga, on en revient à elle et Ochako, elle se situe donc sur le champ de bataille, elle n'a plus du tout l'apparence de Twice et tous les clones ont disparu, elle est face au corps qui a l'air sans vie, ou du moins avec très peu de vie de Ochako, hein, qui est en train d'agoniser, et qui, comme je l'ai dit dans le dernier chapitre, va probablement mourir, et Toga, du coup, qui est debout, et qui dit que son couteau lui permet de se transformer en les personnes qu'elle aime, mais elle l'a rempli de haine, s'en servant pour créer un monde plus facile à vivre pour elle, donc en suivant les idéaux de la Ligue des Vilains, mais finalement, est-ce que c'était la bonne voie? Elle regarde vers l'horizon, elle a l'air extrêmement fatiguée, et on peut voir qu'elle se pose des questions sur ses véritables intentions depuis le début, et surtout par rapport à ce que Ochako lui a dit dans les derniers chapitres. Il y a vraiment une remise en question ici du personnage de Toga. On voit également sur la page suivante le contre-coup de l'utilisation de la copie d'alter. Et en effet, l'alter de base de Toga, ce n'est pas de copier l'alter des autres, mais de copier leur apparence. Elle arrive à copier l'alter uniquement des personnes qu'elle aime, et ça utilise son alter à son plein potentiel, mais on l'a vu utiliser ça que deux fois, une fois avec Ochako et une fois avec Twice. Et on peut voir ici le contre-coup qui est assez violent, on voit qu'elle a extrêmement mal, visiblement au ventre, et que ça lui fait des dégâts de pouvoir copier l'alter des autres. On apprend également que Ochako a utilisé son alter jusqu'au bout, puisque on voit qu'elle est encore en vie, mais plus pour très longtemps, et on apprend que quand elle a utilisé donc son alter de gravité 0, qui, je le rappelle, s'était éveillé et s'était propagé à tout le champ de bataille, elle l'a utilisé jusqu'à ce que chaque héros qui était dans les airs retombe sur le sol en sécurité, atterrit sans se faire mal. Elle a vraiment utilisé son alter jusqu'à ce que la moindre personne soit en sécurité. D'ailleurs, faisons un point sur l'état de santé de Ochako, celle-ci nous dit qu'elle a froid, qu'elle a perdu trop de sang. Alors elle a pas dit j'ai perdu beaucoup de sang, elle a dit j'ai perdu trop de sang. Sous-entendu, elle a tellement perdu de sang que il y a très peu de chances qu'elle arrive à se relever. Et elle dit également qu'elle ne peut plus bouger et qu'elle a l'impression que son cerveau est déconnecté de son corps. Elle dit par contre qu'elle doit se lever. Mais bien sûr, ce n'est pas parce qu'elle doit se lever qu'elle peut se lever. Toga repense alors à ce que Ochako lui avait dit dans le chapitre d'avant, et elle lui avait également dit « Je te donnerai mon sang pour le reste de ma vie ».
Ochako qui était prête à faire ce sacrifice pour que Toga ait son apport en sang sans devoir attaquer d'autres gens, des civils et des gens qui sont innocents. Elle était prête à se sacrifier tous les jours de sa vie jusqu'à sa mort pour lui donner un peu de sang. Également, on revient sur le fait que Ochako avait dit que le sourire de Toga était un sourire magnifique. On rappelle que ce sourire est une source de traumatisme très profond pour Toga qui jusque-là ne le voyait que comme une malédiction que les autres détestaient, étant donné que les gens n'aiment pas le sourire de Toga, les gens extérieurs trouvent qu'il est creepy, qu'il fait peur. Et Ochako est la première et unique personne à lui avoir dit que son sourire était magnifique et que c'était la fille la plus mignonne du monde. Toga se penche alors vers Ochako et lui dit « Tu as perdu trop de sang, je t'ai poignardé et tu continues de bouger ». Elle lui dit également que l'Alliance des super vilains veut tout détruire pour créer un nouveau monde, un monde qui serait plus facile à vivre pour Toga. Ici on voit bien la chose qui tiraille Toga au plus profond d'elle-même, c'est les ambitions de la Ligue des Vilains, le fait que ce soit ses compagnons depuis le départ et que le monde que la Ligue des Vilains veut créer, c'est un monde qui serait bénéfique pour Toga. Mais également elle ne peut pas s'empêcher de se sentir coupable pour l'état actuel d'Ochako et le fait qu'elle aime Ochako rend la chose encore plus difficile. Elle se penche alors sur Ochako et là elle va faire quelque chose d'assez inattendu, elle boit le sang d'Ochako et prend son apparence. Elle lui dit « Tes mots m'ont fait vraiment plaisir et même si j'ai dit que c'était un combat pour la survie, je ne peux pas supporter l'idée de te perdre ainsi. » Elle utilise alors son équipement qu'elle avait visiblement gardé pas très loin d'elle, puisque on le voit d'ailleurs au début du chapitre, elle le tient dans la main, son équipement, et elle plante son équipement dans le corps de Ochako. Équipement qui, je le rappelle, lui permet donc de relier le corps de quelqu'un à son corps à elle-même pour aspirer son sang directement en intraveineuse. Cela dit, la page suivante nous montre que son équipement est également capable de faire autre chose. Si elle peut effectivement relier deux corps pour aspirer le sang de l'autre et l'injecter dans elle-même, elle peut également faire l'inverse, relier les deux corps pour donner de son propre sang à l'autre. Et elle ne va pas faire que lui donner un peu de sang, la traduction que j'ai ici dit « je te donne tout mon sang ». Donc elle est prête à se sacrifier pour sauver Ochako. Et là vous allez me dire « oui mais sa liste, scientifiquement parlant, personne ne peut donner son sang comme ça, il faut que les groupes sanguins soient compatibles, il y a plusieurs choses à tester, on ne peut pas juste donner son sang comme ça à quelqu'un pour le sauver, ça ne marche pas comme ça ». Et c'est là qu'on voit tout le génie de l'écriture de Kohei Horikoshi. En effet, la page suivante nous apprend que Toga est capable, en copiant l'apparence de quelqu'un, d'également copier son sang. Son sang devient aussi celui de la personne dont elle a copié l'apparence. En effet, elle copie l'apparence de la personne jusqu'au plus profond d'elle-même, jusqu'à ses organes internes et donc jusqu'à son groupe sanguin. En effet, elle se transforme juste en poche de sang géante, prête à être donnée à Ochako directement, puisque son sang et celui d'Ochako sont identiques. Toga décide donc de se sacrifier même si Ochako lui dit de ne pas le faire. Ochako essaye de résister mais en même temps elle peut plus vraiment bouger donc elle ne résiste pas vraiment. Et Toga lui dit « Si tu m'avais capturé, est-ce que tu m'aurais vraiment donné du sang pour le reste de notre vie? Est-ce que tu aurais fait ce sacrifice pour moi ?» Elle lui dit également « Tu aurais pu te contenter de me capturer, tu aurais pu simplement me tuer, puisque c'est vrai que la plupart des héros se contentent de faire ça, ils voient un vilain, soit ils le capturent, ou si celui-ci est vraiment très dangereux, ils le tuent et de toute façon c'est excusé puisqu'ils ont sauvé des civils. » Ici, Ochako a pris aucune de ces deux options et on en revient à ce que je disais il y a quelques chapitres. My Hero Academia, ce n'est pas tout blanc, ce n'est pas tout noir, ce n'est pas binaire. Il y a souvent une troisième option que l'auteur nous cache jusqu'à ce qu'on le voit se faire de nos propres yeux. Ici, Ochako avait deux options, ou capturer le vilain ou tuer le vilain. Elle a choisi l'option numéro 3, sauver le vilain. Toga s'allonge alors aux côtés de Ochako et elle lui dit « Mais toi, tu n'as pas essayé de faire ces deux choses-là, tu as quand même essayé de me sauver. Pour toi, même si ce n'était pas nécessaire, alors que j'ai poignardé tes amis, alors que je t'ai poignardé, tu as tout fait pour me sauver. » Elle lui dit d'ailleurs « Tu es bizarre, Ochako » et en fait ici c'est assez drôle qu'elle lui dise ça, « Tu es bizarre, Ochako ». En fait quand elle lui dit ça, elle lui sous-entend qu'elle est comme elle, puisque toute sa vie, tout le monde a dit à Toga que c'était elle qui était bizarre, tout le monde a dit à Toga « Oui, tu es bizarre, tu fais peur, tu es creepy, tu es bizarre ». Et là pour la première fois de sa vie, c'est elle qui le dit à quelqu'un d'autre, elle dit à Ochako « Tu es bizarre ». Ochako essaye de protester, elle sous-entend à Toga que faire ça ce serait du suicide, mais bien sûr Toga lui dit « Je vivrai ma vie comme je l'entends », et quand elle dit « Je vivrai ma vie comme je l'entends », c'est surtout finir sa vie comme elle l'entend, puisque comme on peut le voir en faisant ça, c'est totalement du suicide. Elle lui dit également « Je ne laisserai personne me capturer, pas même si les choses se passaient exactement comme tu l'as dit, donc pas même si tu étais capable de me donner du sang pour tout le reste de ta vie, je refuserai de me faire capturer, puisque Toga reste une vilaine dans l'âme, elle est en cavale, les héros veulent la capturer, et ça ne se passera pas bien pour elle quoi qu'il
qu'il arrive, puisqu'elle finira forcément en prison, hein. On ne pardonne pas un vilain comme ça. Je sais que beaucoup de mes abonnés et beaucoup de gens pensent que Toga va être sauvée par les héros, qu'elle va rejoindre les héros, ça se passe pas comme ça. On est quand même dans un monde réaliste, My Hero Academia essaye en tout cas d'être le plus réaliste possible et de coller à ce qui se passerait vraiment, et si Toga arrive à un arc de rédemption, elle le passera en prison, son arc de rédemption. Sur la page suivante, elle finit son monologue en disant que Toya a brûlé la maison de son enfance, une maison qui représente beaucoup de mauvais souvenirs hein, pour Toga, puisque je le rappelle, ses parents ne l'acceptaient pas telle qu'elle était, et ils l'ont carrément envoyée dans un centre pour qu'elle puisse redevenir normale, entre grosses guillemets, même si elle ne l'a jamais vraiment été. Elle dit également que ça l'a rendue heureuse donc de voir cette maison brûlée, de voir tous ses mauvais souvenirs brûlés, mais ce n'est pas pour autant qu'ils s'effacent. Ce n'est pas parce qu'elle a détruit matériellement ce qui semblait représenter tout ce qu'il y avait de plus mauvais dans ses souvenirs que ces souvenirs disparaissent pour autant. Ils restent gravés dans sa mémoire. Et donc elle dit « cet endroit était toujours présent dans mon cœur ». Sous-entendu, ça n'a pas effacé les douleurs que ça m'a infligées par le passé. Elle dit ensuite à Ochako « tu n'as pas prétendu que tout allait bien ». Cette phrase est assez importante, « tu n'as pas prétendu que tout allait bien ». C'est vrai qu'on en revient au mot Daijobu de All Might qu'il dit tout le temps à chaque fois. Hein. Quand il arrive sur un champ de bataille, il rassure d'abord les civils en disant « tout se passe bien, Watashi ga kita, la cavalerie est arrivée ». Mais ici, on n'en est pas à « tout se passe bien ». Ochako a accepté que tout ne se passait pas bien pour Toga et elle a essayé de comprendre Toga. Elle n'a pas juste essayé de vaincre le vilain et de rassurer les civils. Ici, elle s'est mise à la place du vilain et elle a essayé de comprendre la douleur de Toga. Et c'est en faisant ça que Toga lui dit « mon cœur qui était lourd se sent tellement plus léger ». Et ça marche dans les deux sens, dans un sens métaphorique et dans un sens physique, puisque comme elle est en train de se vider de son sang, j'imagine qu'elle doit se sentir plus légère, mais également dans un sens métaphorique. Effectivement, c'est une peine en moins sur son cœur et donc elle se sent plus légère. Ce qui fait repenser Ochako à une conversation qu'elle avait eue avec Izuku. Izuku lui avait dit « il n'y a peut-être pas moyen d'éviter une bataille, mais je ne peux pas ignorer ce que j'ai vu au plus profond de lui ». Et en fait, là où on a une dualité Izuku-Shigaraki, avec Izuku qui arrive à voir au plus profond de Shigaraki pour retrouver ce Tenko Shimura qu'il doit sauver, Ochako a vu au plus profond de Himiko Toga pour retrouver cette petite Toga qu'elle a réussi à la dernière seconde à sauver. La page suivante est une double page, une des masterclass de Horikoshi, est-ce que j'ai besoin de vous le dire à chaque fois? De toute façon, à chaque fois qu'on a un chapitre, Horikoshi nous sort une page. Les gars, c'est magnifique, hein, je vous laisse admirer. Encore une double page qui... Ah, c'est trop beau. On a du coup Toga et Ochako qui sont toutes les deux au sol. Toga qui est en train de donner le reste de son sang à Ochako. Elle tient dans sa main droite, on peut le voir, la petite peluche qui est la peluche que Izuku avait offert à Ochako et qui symbolise un peu ce lien entre Ochako et Izuku. En fait, ici, on en revient à une double symbolique puisque on a Toga qui prend cette peluche qui était donc sur le corps de Ochako, hein, puisque Ochako a toujours eu la peluche. Hein. Toga prend cette peluche et lui redonne, sous-entendu, cette fois-ci c'est moi qui t'offre cette peluche, cette fois-ci c'est moi qui t'offre mon amour. Et tout en faisant ça, elle lui dit « Merci pour tout ça, Ochako, merci de m'avoir rendue si heureuse. Je voulais devenir tant de personnes, j'ai bu le sang des gens que j'enviais et de ceux que j'aimais le plus. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas de boire le sang des gens qu'elle aime, mais de le rendre aux gens qu'elle aime. » On arrive sur l'avant-dernière page du chapitre, Ochako en pleurs, tournée vers Himiko Toga, Toga en pleurs également, qui crie son nom, Toga qui dit « c'est moi ». Et ensuite, on arrive sur la symbolique de la colombe qui s'envole, ou du moins ici, c'est pas une colombe, c'est l'oiseau, souvenez-vous, l'oiseau que Toga, quand elle était petite, avait bu le sang. Et cette fois-ci, on voit cet oiseau revivre. Et en fait, c'est encore une fois un parallèle avec Ochako. Souvenez-vous, dans le passé, quand elle était petite, Toga avait bu le sang d'un oiseau et l'avait tué. Ici, on a Toga qui rend le sang à l'oiseau et qui libère l'oiseau. Et on voit donc cet oiseau s'envoler et une narration faite par Toga qui dit « Et si j'avais trouvé l'amour plus tôt, un amour qui m'a donné envie de donner mon sang au lieu de boire celui des autres. » Et donc, elle rend le sang à l'oiseau, elle libère l'oiseau. Bien sûr, si vous ne l'aviez pas compris, ça veut juste dire que Toga vient de mourir. Ça se termine donc sur Toga qui regarde le ciel, qui regarde plus précisément cet oiseau qu'elle vient de ressusciter s'envoler. Si j'avais rencontré quelqu'un que je pouvais aimer comme ça aurait été plus simple pour moi de vivre dans ce monde. Et enfin, dernière page, mais même ainsi, je suis Himiko Toga et j'ai vécu exactement comme je le voulais. J'ai le plus beau sourire du monde et je suis une fille normale. On la voit donc allongée aux côtés de Ochako, Ochako qui semble s'être évanouie mais qui va probablement survivre grâce au don de sang d'Himiko Toga, et Himiko Toga qui est
morte, hein, ne pensez pas qu'elle va revenir à la vie, Ochako ne la sauvera pas, Himiko Toga est donc morte dans ce chapitre, et son corps est en train d'enlacer celui de Ochako qui va probablement se réveiller d'ici quelques chapitres, mais à mon avis on va d'abord revenir sur d'autres choses dans les prochains chapitres. La semaine prochaine, il y a une pause, ça signe la fin de ce chapitre 395, qui est le chapitre de la mort de Himiko Toga. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description, c'était sa liste, et je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain chapitre de My Hero Academia. Salut!